Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de rentrée. Alors, la petite page de pub habituelle sur les deux réveillons que Promo Bridge, Amour du Bridge organise. Celui à Orange avec Philippe Toffier et moi-même, et celui avec Dominique Pilon à hier, notre ami Dominique qui, à l'heure où je vous parle, est en train de batailler ferme pour essayer d'avoir une place en finale des championnats du monde. C'est donc senior dans l'équipe de France et au moment où je vous parle, ça se passe plutôt bien puisqu'il mène. Voilà, donc sinon en 2026 pour l'instant, il y a un stage qui est programmé déjà, c'est celui dans le Périgord, enfin Quercy-Périgord, un endroit où on est déjà allé en 2019 et qu'on avait adoré. Un petit village qui s'appelle Théroux. Et voilà, c'était très sympa. Donc on y retourne l'été prochain. Alors évidemment, il y en aura d'autres, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore calés. Donc je vous tiendrai au courant un petit peu plus tard. Alors, il y a une réduction si vous vous inscrivez relativement vite. Donc pour les deux réveillons, la date limite, c'est le 30 septembre. Et pour le Périgord, c'est le 31 décembre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les détails, les prix, etc. dans la rubrique stage sur Amour du Bridge, bien entendu. Voilà, alors on va passer dans le vif du sujet. Alors, vous connaissez très probablement la convention 2012, hein, alors qui a un nom un petit peu bizarre, non pas parce qu'elle a été inventée en 2012, elle est bien avant, mais parce que Michel Bessis aurait dit en 2012 tout le monde la jouera. Bon, donc c'était une prédiction, et prédiction qui s'est effectivement avérée juste, donc comme quoi Michel aurait donc des affinités avec Nostradamus peut-être, et qui donc une convention qui est très populaire et maintenant jouée effectivement quasiment par tout le monde. Bien. Alors je vais vous en proposer une petite variante. Voilà. Donc, c'est quoi la convention 2012 ? C'est sur un 100 atout de trèfle de cœur ou un 100 atout de trèfle de pique. Quand vous nommez 3 dans l'autre majeur, ça veut dire que vous êtes fité pour la majeure de réponse, que vous avez une main de chelem et que vous demandez à l'ouvreur de nommer son premier contrôle. Voilà. Bon. Alors, ça c'est donc une convention qui est très, très intéressante et très facile à jouer. Alors, moi je vais vous la modifier un petit peu, je vais vous proposer de la modifier un petit peu, pour résoudre le problème des ouvertures d'un sans atout avec une majeure cinquième d'une façon beaucoup plus simple que la méthode habituelle qui consiste à utiliser deux stémanes. Donc un stéman à deux trèfles et un poupette stéman. Alors personnellement je le préfère à 200 atouts, d'autres le jouent à 3 trèfles. Mais ça c'est des conventions qui sont assez complexes, assez lourdes, ça demande beaucoup de travail, de développement avec le partenaire, et on ne peut pas faire ça avec un partenaire occasionnel. Donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une adaptation de la convention 2012 pour gérer le problème des majeurs cinquièmes. Donc, j'ai appelé ça la convention 2012 et plus ses affinités. Voilà, et donc vous pourrez proposer ça à des partenaires occasionnels. Moi c'est ce que j'ai fait au festival de la Baule là, qui vient de se terminer, où j'ai joué avec 3 partenaires inhabituels, avec qui j'ai pas du tout l'habitude de jouer, donc on n'allait pas se lancer dans des choses trop compliquées, et du coup je leur ai proposé de jouer ça, et c'est très simple, et donc les 3 ont accepté. Bien entendu ça ne s'est pas produit une seule fois pendant les 4, 7, 9 séances qu'on a joué à la Baule, mais 10 même, oui, 10 séances. Oui, j'ai eu 4 partenaires différents, oui, pardon. Donc pendant 10 séances, ça ne s'est pas produit, mais... si, d'ailleurs, non, je dis une bêtise. Si, c'est arrivé en mix. Oui, si, tout à fait, si, ça arrive. Donc voilà, donc comment ça marche ? En fait, ce 2012 amélioré, disons, va être dans un premier temps une question, est-ce que ta majeure est 5e ou 4e ? Voilà. Alors, vous allez voir que les réponses sont assez simples, et donc on va utiliser cette enchère, soit comme 2012 classique, c'est-à-dire quand on a une main de chelem avec un fit 4e, soit
quand on a une main, deux manches ou plus, et qu'on a 3 cartes dans la majeure du partenaire, et qu'on voudrait savoir s'il en a 5. Voilà. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Première séance, donc un sans atout, séquence, pardon, 2 trèfles, 2 piques, 3 cœurs. D'accord? Donc, as-tu 5 cartes à pique? Alors, l'enchère de 3 piques veut dire j'ai 5 cartes à pique. Et ça établit définitivement l'atout pique. D'accord? Puisque quand on pose la question as-tu 4 ou 5 cartes, c'est qu'on en a au moins 3, sinon ça n'a pas de sens. Bon. Donc du coup, l'enchère de 3 piques qui veut dire j'ai 5 cartes à pique établit l'atout pique. En revanche, 300 atouts veut dire je n'ai que 4 cartes à pique. Et ça, évidemment, ça n'établit pas l'atout. Ok? Alors comment on développe là-dessus? C'est facile. Sur 3 piques, l'atout pique est établi. Donc on joue à pique. Alors maintenant, on peut utiliser 300 atouts pour déclencher les contrôles. L'avantage c'est de gagner un peu de place et d'entendre éventuellement 4 trèfles chez le partenaire. Les enchères de 4 trèfles et 4 carreaux, je ne vous les ai pas mises, vous pouvez les utiliser pour autre chose, mais enfin bon, pour l'instant ça ne sert pas à grand chose. L'enchère de 4 piques est une conclusion, c'est tout simplement j'avais 3 cartes à pique et j'ai voulu savoir si tu en avais 5, maintenant je sais que tu en as 5, bah, je conclue à 4 piques. L'enchère de 400 atouts est un blackwood, puisque l'atout pique est établi, donc il n'y a pas de souci, c'est très simple. Si on entend 300 atouts, je n'ai que 4 cartes à pique, là, si on avait voulu vérifier que le partenaire en avait 5, bah on passe, quand on est dans la zone de manche, donc ça veut dire que j'avais que 3 cartes à pique. Si on dit que 4 trèfles, 4 carreaux et 4 cœurs, c'est des enchères de contrôle, avec donc là, cette fois-ci, un fil quatrième, donc en fait, c'est le 2012 standard, d'accord? Alors on a perdu un tout petit peu de place par rapport à un 2012 standard, mais enfin ça c'est pas très grave, d'accord? Et puis, l'enchère de 4 piques, alors là, si on veut être logique, c'est forcément une proposition de Schlem avec un fil quatrième, puisque le partenaire, ayant dit 300 atouts, il a donc que 4 cartes à pique, donc si on en a 3, on n'a pas de raison d'aller dire 4 piques, donc quand on dit 4 piques, on en a 4, et si on en a 4 et qu'on a dit 3 cœurs, c'est qu'on a fait un 2012 standard, donc en recherche de Schlem. L'avantage, c'est que là, on a une petite proposition, c'est-à-dire que on va employer ça avec des mains de 15, 16 moches dans ces eaux-là. Donc juste pour faire une petite proposition au poids, le partenaire passe s'il est minimum, et évidemment on reparle s'il est maximum. Et puis, l'enchère de 400 atouts, donc là la logique veut qu'elle soit quantitative et non pas blackwood, puisque là cette fois-ci, l'atout pique n'est pas établi. Donc on a fait un relais à 3 cœurs pour savoir si le partenaire avait 5 piques, il a dit qu'il en avait 4, et donc du coup maintenant bah, on se retourne vers les 100 atouts. Ouais. Donc, sur cette séquence, un sans atout, 2 trèfles, 2 piques, 3 cœurs, donc c'est vraiment extrêmement simple. 3 piques, 300 atouts pour dire combien de piques on a, et là, le partenaire fait des enchères de contrôle s'il est en zone de Schlem, et puis sinon des enchères naturelles s'il était en zone de manche. Donc c'est très simple. Dans l'autre séquence, un sans atout, 2 trèfles, 2 cœurs, 3 piques, on va avoir un tout petit peu moins de place, mais vous allez voir que c'est quand même pas compliqué. Alors, 300 atouts veut dire je n'ai que 4 cartes à cœur, évidemment. Donc là-dessus, le partenaire, pardon, on va voir les développements après. Et quand on a 5 cartes à cœur, alors là, comme sur 3 piques, la loi nous interdit de dire 3 cœurs, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va enclencher directement les contrôles, au cas où le partenaire soit dans le cadre d'un 2012 standard, c'est-à-dire qu'il cherche le Schlem. D'accord? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on développe là-dessus? Donc sur 300 atouts, c'est très simple, c'est exactement comme tout à l'heure, après la réponse de 2 piques au Steeman. Passe, bah, c'est que j'avais 3 cartes à cœur. 4 trèfles, 4 carreaux, c'est des contrôles avec un fil quatrième. 4 cœurs, comme tout à l'heure, c'est une proposition de Schlem au poids. Donc le partenaire passe s'il est minimum, reparle s'il est maximum. Et puis 4 piques, ça arrive jamais, mais enfin bon, je le mets quand même. C'est j'ai une main de Schlem avec le fil quatrième à cœur, mais j'ai pas de contrôle à trèfle et pas de contrôle à carreau. Bon, donc ça va pas arriver tous les jours, mais enfin c'est pas absolument impossible. Hein. On pourrait imaginer un truc genre As roi dame de pique et roi dame valet de cœur, un truc dans le genre. Enfin bon, ça va pas arriver a priori très souvent. Et puis 400 atouts et quantitatif, hein, non pas blackwood, puisque là, sur cette séquence-là, l'atout cœur n'est pas établi, puisque le répondant peut en avoir que 3. D'accord? Alors, en revanche, sur un sans atout, 2 trèfles, 2 cœurs, 3 piques, là, l'atout cœur est établi, quand le partenaire dit 4 trèfles ou 4 carreaux, puisqu'il dit qu'il a 5 cartes, et donc il nomme un contrôle au cas où. D'accord? Alors là-dessus, le partenaire dira 4 cœurs, stop, arrêt buffet, j'étais pas en zone de Schlem, je voulais juste savoir si tu avais 5 cœurs, et sinon, il peut continuer les contrôles, ou poser le blackwood, puisque là, cette fois-ci, l'atout cœur est établi. D'accord? Donc vous voyez, c'est
Vraiment pas compliqué, hein, ça met 30 secondes à se mettre au point, même avec un partenaire occasionnel, et ça permet de se passer d'un équipement, alors peut-être plus performant, hein. Le Poupette à 200 atouts est particulièrement performant, mais ça c'est beaucoup moins lourd, beaucoup plus simple à gérer, et il n'y a pas besoin d'heures à passer avec le partenaire pour mettre tout ça au point, hein. Ça va beaucoup plus vite. C'est un peu moins efficace, mais ça fonctionne très, très convenablement quand même, hein. Bon. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples, hein, d'application du truc. Alors, bien entendu, ça permet de faire un stéman à 2 trèfles alors qu'on n'a pas de majeur quatrième, si on cherche une majeure cinquième. Alors là, attention, ne pas oublier d'alerter, hein. Donc, un 100 atout 2 trèfles, si vous le jouez cette convention dont je vous parle aujourd'hui, vous devez alerter le stéman en disant attention, mon partenaire peut faire un stéman sans avoir une majeure quatrième s'il veut savoir si moi j'ai une majeure cinquième. Voilà. Alors, par exemple, avec cette main-là, roi dame de pique troisième et 2 petits cœurs, si votre partenaire a ouvert d'un 100 atout avec 5 cartes à pique, c'est probablement pas une bonne idée de jouer 300 atouts. Ouais, on va certainement mieux jouer 4 piques. Alors, si vous jouez donc le stéman à 2 trèfles, si votre partenaire vous dit qu'il a qu'il répond 2 carreaux, 2 cœurs ou 200 atouts, les 2 majeurs, bon bah là vous dites 300 atouts parce que il n'y a pas de fit majeur et que vous avez une main régulière. Hein, n'oubliez pas la théorie du singleton, hein. On se fiche des arrêts quand on a 2 mains régulières et pas de fit majeur. Par contre, si votre partenaire sur 2 trèfles vous répond 2 piques, donc là vous ne savez pas s'il en a 4 ou 5, vous dites 3 cœurs, as-tu 5 piques? Bon. S'il vous dit 3 piques, oui, j'en ai 5. Bah là c'est très simple, vous dites 4 piques et on n'en parle plus. En revanche, sur 3 cœurs, si vous dites 300 atouts, je n'ai que 4 cartes à pique, bah vous passez et vous jouez le contrat normal. D'accord? Ouais, donc franchement, avec ce genre de main, c'est très 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 simple à gérer. Alors maintenant, quand on a un vrai 2012, par exemple cette main-là, 17 points d'honneur, vous faites un stéman, votre partenaire, alors premier cas, il vous répond 2 carreaux ou 2 cœurs, donc il n'a pas 4 cartes à pique. Bon bah là, vous êtes 17 points, bon, vous dites 600 atouts, et on n'en parle plus. Bon, on pourrait inventer des 500 atouts pour retrouver le fit à carreaux, des machins comme ça, mais restons pour l'instant dans un domaine plus simple, hein, parce que l'idée c'est de faire une convention simple, c'est pas pour aller faire des trucs compliqués derrière. Alors si votre partenaire vous répond 2 piques, pour vous dire qu'il a 4 cartes à pique, là à ce moment-là, vous dites 3 cœurs comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que vous, c'est dans un esprit de 2012. Alors, si votre partenaire dit 3 piques, j'ai 5 cartes à pique, alors là, ça vous conforte encore plus, évidemment, avec le fit 9ème, dans l'idée d'aller jouer le chelem, et vous pouvez enclencher les contrôles en disant 300 atouts. Bon, si vous oubliez ce 300 atouts demande de contrôle, vous dites 4 trèfles, hein, voilà. Bon. L'avantage de 300 atouts, c'est qu'on va voir ou pas si le partenaire a le droit de trèfle déjà, hein, ce qui peut être un élément important. Bien. En tout cas, n'oubliez pas que 3 cœurs, 3 piques, G, 5 piques établit la tout pique et que donc 300 atouts n'a pas de raison d'être naturel, donc autant l'utiliser pour déclencher les contrôles et gagner un peu de place. Si sur votre 3 cœurs, votre partenaire vous répond 300 atouts, je n'ai que 4 cartes à pique, bah c'est pas grave, à ce moment-là, vous enclenchez directement les contrôles vous-même en disant 4 trèfles et vous allez pouvoir vérifier si votre partenaire a ce fameux contrôle des cœurs. D'accord? Voilà. Donc, très simple. Alors maintenant, avec une main un peu plus limite, vous avez 15 points d'honneur, vous faites un stéman, votre partenaire vous répond 2 carreaux ou 2 cœurs. Là, à ce moment-là, 15 points en face de 15-17, pas de fit à l'horizon, la sagesse, c'est de dire 300 atouts. En revanche, sur 2 trèfles, si votre partenaire vous dit 2 piques, là, évidemment, avec le fit, on peut passer en zone espoir de chelem. Alors, vous dites 3 cœurs, voilà, pour savoir combien votre partenaire a de piques. Si vous dites 3 piques, là, votre main reprend de la valeur, parce que du coup, maintenant, il y a un fit 9ème, donc, évidemment, ça fait plus de points D dans la ligne, et donc, du coup, là, clairement, vous pouvez dire 300 atouts pour déclencher les enchères de contrôle. En revanche, sur 3 cœurs, si votre partenaire dit 300 atouts pour dire qu'il n'a que 4 cartes à pique, et bien là vous avez une petite arme vachement utile, vous dites 4 piques. Et ça, c'est un petit effort de chelem, quantitatif en fait, hein. Donc votre partenaire, s'il est minimum, il passe, s'il est maximum, il a le droit de reparler. D'accord? Voilà. C'est une petite zone supplémentaire qui peut être bien utile avec des mains comme ça, parce que bon, 15 points, pas forcément terrible. Mais bon, si le partenaire a soit 5 piques, soit une main vraiment maximum, il peut quand même y avoir un chelem à jouer.
Voilà, donc c'est intéressant aussi de savoir dans cette position si le partenaire a 5 cartes à pique ou seulement 4. Alors, avec cette main-là, vous avez donc 16 points d'honneur. Donc là, c'est pareil, vous allez commencer par faire un petit stéman. Votre partenaire, s'il vous répond 2 carreaux, 2 cœurs ou 200 atouts, bon là, à ce moment-là, avec 16 points, vous faites un quantitatif à 400 atouts, tranquille. Bon, sans le gadget, on aurait dit un 100 atouts, 400 atouts directement. Hein. Bon, donc là, ça ne change pas grand-chose. Et puis, si votre partenaire vous répond 2 piques, vous lui demandez s'il en a 5. Alors, si, oui, il a vraiment 5 piques, là, du coup, vous passez évidemment en zone de Schlem, et vous pouvez, là encore, dire 300 atouts pour déclencher les contrôles. En revanche, si votre partenaire n'a que 4 cartes à pique, il va dire 300 atouts sur le relais à 3 cœurs, et là, maintenant, vous vous contentez de votre 400 atouts quantitatif. Ouais. C'est important de ne pas confondre les 400 atouts quantitatifs et les 400 atouts Blackwood. Hein. Bon. Après un 2012 et plus si affinité, 400 atouts et Blackwood quand le partenaire a dit qu'il avait 5 cartes dans sa majeure. Par contre, il dit qu'il n'en a que 4, 400 atouts immédiats, donc sur 300 atouts, et quantitatif. Si on veut poser le Blackwood, on nomme un contrôle, 4 trèfles, 4 carreaux, et on pose le Blackwood au tour d'après. Ok? Alors maintenant, avec cette main-là, donc vous faites, c'est la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci on a les cœurs, ça va fonctionner à peu près pareil, vous faites un stéman, votre partenaire, s'il n'a pas 4 cartes à queue, enfin, s'il répond 2 carreaux, 2 piques ou 200 atouts, à ce moment-là, vous dites 300 atouts et on n'en parle plus. Si votre partenaire vous répond 2 cœurs, vous lui demandez s'il en a 5 ou s'il en a 4. S'il a que 4 cœurs, il dit 300 atouts et vous passez. S'il a 5 cœurs, il dit un contrôle, au cas où vous ayez une main de Schlem, et là, attention, c'est pas le cas. Vous avez 10 points d'honneur, il n'est pas question de jouer le Schlem. Donc sur 4 traits, vous dites 4 cœurs. Il n'est pas question d'aller dire 4 carreaux, qui serait un contrôle, et donc compris comme un agrément de la recherche de Schlem. Donc faites attention à ça. Hein. Bon, c'est logique, mais voilà. Donc, là, vous voulez jouer 4 cœurs uniquement parce que votre partenaire vient de vous dire qu'il en avait 5. Alors, avec une main plus forte, ça fonctionne de la même façon. Vous faites un stéman. Si votre partenaire vous répond 2 carreaux, 2 piques ou 200 atouts, alors là vous avez 16, donc vous pouvez faire un quantitatif à 400 atouts. Si vous répond 2 cœurs, vous lui demandez as-tu 5 cartes? S'il ne les a pas, vous dites 400 atouts quantitatifs. S'il les a, à ce moment-là, il va dire 4 trèfles ou 4 carreaux, donc il va nommer son premier contrôle, et là du coup vous allez pouvoir vous orienter vers le Schlem. Alors là, vous êtes un petit peu embêté, hein, j'ai fait exprès de prendre un cas qui est plus embêtant, puisque vous n'avez pas de contrôle à carreau. Mais attention, vous ne pouvez pas dire 4 cœurs. Si vous dites 4 cœurs, c'est stop, arrêt buffet. Vous voyez, ça veut dire que vous vouliez juste savoir s'il en avait 5. Donc là, vous êtes obligé de dire 4 piques, et de temps en temps, si votre partenaire n'a pas de contrôle à carreau, on sera condamné à jouer 5 cœurs. Bon, mais en général, c'est assez rare avec les mains régulières comme ça. Bon, il y a une autre possibilité, hein, c'est de poser le Blackwood quand même, sur 4 trèfles. Bon, enfin, parce qu'après tout, quand on a les contrôles avec 2 mains régulières, moi j'ai jamais trouvé que c'était très utile, mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Hein. Bon, pour l'instant, restons dans un cadre un petit peu plus classique. Alors maintenant, vous voyez, donc c'est pas compliqué, on a fait le tour. Hein. Bon, juste quelques petits points de détail. La question à se poser, c'est est-ce que je peux faire pareil dans la zone espoir de manche? Alors, imaginons, je fais un stéman. Mon partenaire répond 2 carreaux ou 2 piques, là il n'y a pas de problème, je dis 200 atouts. Bon, j'ai mes 8 points, tout va bien. Un 100 atouts de trèfle, il dit 2 cœurs. Alors là, je ne suis pas assez fort pour dire 3 piques. Donc, je vais dire 200 atouts, pour montrer mes 8 points. Et là, on peut imaginer que si mon partenaire est minimum, il passe et on joue 200 atouts. S'il est maximum, il peut dire 300 atouts ou 3 cœurs, selon qu'il a 4 cartes à cœur ou 5. Et à ce moment-là, je décide entre 300 atouts et 4 cœurs. Bon, c'est un peu bancal, mais enfin, ça fonctionne encore à peu près. En revanche, là où ça ne m'a plus du tout, c'est sur un 100 atouts de trèfle 200 atouts. Parce que là, votre partenaire vous dit qu'il a les 2 majeurs, mais le problème, c'est que vous ne savez pas s'il est maximum ou minimum. Et donc, du coup, là, vous ne savez plus quoi faire. Voilà, bon. Donc là, vous voyez, avec les mains de 8 points, ça fonctionne pas trop bien. Alors, on pourrait trouver des solutions où il faudrait qu'un 100 atouts de trèfle 200 atouts veuille dire j'ai les 2 majeurs minimum, et quand on a les 2 majeurs maximum, on dit autre chose. 3 trèfles ou 3 carreaux, mais bon, l'idée c'est de simplifier ce problème de la majeure cinquième, c'est pas de le compliquer. Oui, bon.
Donc, bof. Donc, à mon avis, quand vous avez cette main-là, vous vous contentez de l'enchère qui veut dire j'ai 8 points sans majeur chez vous. Alors, ça peut être soit un 100 atout, 200 atout standard, soit un 100 atout 2 piques bivalent. Si vous jouez déjà le 2 piques bivalent pour dégager l'enchère de 100 atout, 200 atout pour faire autre chose, à ce moment-là, vous pouvez continuer à dire 2 piques bivalent. Bon. Donc, voilà. Et puis, tant pis, on ne trouvera pas la majeure cinquième dans ce cas-là. Bon, c'est pas grave non plus. Bon. Voilà. Parce que sinon, si on fait un stéman normal sans rien de... Là, on va être très embêté sur la réponse de 200 atouts. Bon. Donc, voilà. Je répète, là, je vous montre une convention dans l'idée de simplifier le système. Donc, si c'est pour aller rajouter des couches compliquées, c'est pas la peine. Bon. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire un stéman avec ce genre de main? Vous voyez, bon. Et la réponse est non. Parce que, imaginons, vous faites un stéman à 2 trèfles, et votre partenaire répondrait 2 piques. Alors vous diriez 3 cœurs, atout 5 cartes à pique. Alors s'il les a, tout va bien, mais s'il les a pas, il dit 300 atouts, et maintenant comment on fait pour gérer le singleton cœur? Bon. Donc ça fonctionne pas. Donc on peut pas faire un stéman avec des mains comme ça, en recherche de majeur cinquième. Donc là, vous avez plusieurs solutions pour résoudre le problème. Alors, la première solution, c'est de jouer une convention que moi j'aimais bien, avant de me mettre au poupet de Stéman, mais comme l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de ne pas jouer le poupet de Stéman, vous pouvez reprendre cette idée-là, que j'avais expliqué dans les vidéos sur l'ouverture d'un 100 atout, il y a déjà quelques temps, et où donc l'enchère de 100 atout, 200 atout, veut dire j'ai un bicolore mineur, forcing de manche. Donc là ça marche très bien, le partenaire peut savoir quel est le singleton, bon je vais pas vous reparler de ça aujourd'hui, mais allez voir sur les vidéos sur un 100 atout, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est la première solution. Moi, dans le cadre de la convention dont on parle aujourd'hui, donc 2012 et plus si affinité, dont le but est d'éviter de jouer le poupette. Bon, à ce moment-là, du coup, on n'a plus besoin de 100 atout, 200 atout poupette, et on peut utiliser 100 atout, 200 atout pour les bicolores mineurs. Ça fonctionne très bien. Bon, c'est certainement ce qu'il y a de plus performant. Alors, sinon, moins performant, vous avez la solution standard du CEF, qui est de faire un Texas pour la mineure cinquième, et d'annoncer le singleton derrière. Alors le problème de cette façon de procéder, mais qui est la façon du CEF, c'est que du coup, quand on fait ça, on ne sait pas si on a 6 carreaux ou 5 carreaux et 4 trèfles. Bon. Donc ça peut éventuellement être un petit peu embêtant si le partenaire dit autre chose que 300 atouts. Bon. Surtout pour retrouver l'atout trèfle, ça va être compliqué. Bon. Votre partenaire peut très bien avoir 3 petits cœurs, mais le roi de carreau second et 5 trèfles roi dame. Bon, donc là, évidemment, il faudrait jouer à l'atout trèfle. Et ça va être beaucoup plus compliqué avec cette façon de procéder qu'avec le 200 atout bicolore mineur, évidemment. Bon. Alors vous avez des experts, et non des moindres, qui proposent avec ces mains-là de dire un 100 atout 3 cœurs ou un 100 atout 3 piques dans le singleton. Alors, moi je ne retiens pas cette formule, parce qu'il y a une convention que j'ai exposée aussi depuis bien longtemps, sur ce site, alors à la fois dans un dossier du mois et dans les vidéos sur un 100 atout, qui sont qui est la convention des super Texas. C'est un 100 atout 3 carreaux unicolore de Schlemmacher et un 100 atout 3 cœurs unicolore de Schlem à pique. Convention que j'adore, qui ramène des tonnes de points à chaque fois que ça se produit, qui permet des développements diaboliques avec les singletons, les machins, enfin c'est vraiment extrêmement efficace, et donc je refuse qu'on me prive de ces super Texas. Or, la convention à 100 atout 3 cœurs et 3 piques, G singleton dans la couleur nommée et bicolore mineur, ne permet pas de gérer les unicolores majeurs de façon satisfaisante. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas retenu cette option. Mais bon, après tout, vous pouvez éventuellement faire comme ça. Moi, je vous conseille plutôt de choisir un 100 atout, 200 atouts. Bon, mais voilà. En tout cas, vous avez les 3 possibilités pour gérer ce genre de main, qui n'est pas adapté à un stéman à 2 trèfles, même avec du 2012 amélioré. Voilà, ça ne fonctionne pas. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire pareil sur l'ouverture de 200 atouts? Parce que vous savez que sur 200 atouts, le 2012, il existe aussi. Alors, pour les cœurs, ça marche. Donc on peut faire exactement pareil. 3 trèfles, le partenaire répond 3 cœurs, et je dis 3 piques. Donc 2012 et plus si affinité. Si le partenaire a 4 cartes à cœur seulement, il dit 300 atouts. Comme on a fait jusqu'à présent, comme sur un 100 atout d'ouverture, c'est exactement la même chose. S'il a 5 cartes à cœur, il nomme un contrôle, au cas où je sois en zone de Schlem. Là, par exemple, sur 3 piques,
Si j'entends 300 atouts, je passe. Si j'entends 4 trèfles, je dis 4 cœurs pour m'arrêter à 4 cœurs. D'accord? Bon. Donc sur les cœurs, ça marche très bien. Par contre, ça marche pas avec les piques. Voilà. Parce que le 2012 sur 3 trèfles, 3 piques, il est à 4 cœurs. Et là, évidemment, ça marche pas parce que ça dépasse le contrat de 300 atouts. Donc du coup, le 2012 et plus si affinité fonctionne qu'à moitié sur l'ouverture de 200 atouts. Bon, donc c'est pas la solution idéale. Et bon, vous pouvez le jouer quand même en sachant que ça marchera qu'avec les cœurs et que ça fonctionnera pas avec les piques. Si vous n'avez pas envie de vous mettre au Muppet-Stemann, qui est la convention qui permet de tout gérer, les majeurs 5e et aussi les bicolores majeurs 5-4 du répondant, parce que le Puppet-Stemann sur 200 atouts ne fonctionne pas. Voilà, ça ne marche pas, il manque une case et on n'arrive pas à gérer à la fois les majeurs 5e de l'ouvreur et les bicolores majeurs 5-4 du répondant. Donc ça ne fonctionne pas. Le seul qui permet de le faire correctement, c'est le Muppet-Stemann, qui ne fonctionne pas exactement de la même façon, qui est beaucoup plus compliqué. Parce que sur 200 atouts, 3 trèfles, on répond 3 cœurs, j'ai pas de majeur. Bon, ça, c'est quand même pas des conventions très simples. Donc voilà. Donc si vous voulez vous faire du bridge hyper performant, il faut adopter le Muppet-Stemann. Sinon, vous pouvez garder le 2012 et plus si affinité sur 200 atouts aussi, mais en sachant qu'il marche qu'à moitié et que vous ne pourrez pas l'utiliser quand vous avez les pics. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai fini ma petite vidéo. Donc voilà, vous en parlez éventuellement à vos partenaires, en particulier vos partenaires occasionnels. Vous pouvez leur expliquer comment ça marche en 3 minutes, une fois que vous avez bien compris le principe. Et du coup, ça vous permet de gérer les ouvertures d'un 100 atouts avec une majeure 5e à peu près correctement, sans avoir à adopter des conventions trop compliquées et qui demandent beaucoup de mise au point, comme le Puppet 100 atouts, 200 atouts, ou sa variante 100 atouts, 3 trèfles, mais que j'aime moins également. Voilà, à bientôt!